Alléluia. Amen. C'est ton cœur qui fait quoi? C'est le cœur qui adore Dieu et la chanson vient t'accompagner. Mais j'ai vu que c'est seulement la chanson que vous avez chantée que vous êtes levé. Je dis de l'adorateur jusqu'au peuple de Dieu. Apprenez à adorer le Seigneur. On a enseigné des fois, plusieurs fois sur l'adoration. Je vous ai appris comment adorer Dieu à travers 100 chansons. Pero la primera y no te voy a muy bueno. Bien, vous ne savez pas que c'est ça? Tu dis que tu es sacrificateur de l'Éternel. Ou bien, et le peuple est venu avec les péchés, avec tes désordres là-bas, et tu rentres dans le lieu saint. Pendant que les autres sont déjà au lieu saint. Sans te purifier. C'est ce que vous faites. Les prières efficaces. Comment les traduire en français? Ou des prières efficaces. Les dénommés, des dénoms séquelles. Des dénoms séquelles. Des et tout est trop down. Et on a raté. Les prières efficaces. Les prières, si c'est un fusil, quand on charge, on tire, là, ça ne rate jamais la cible. C'est de ces prières-là que je veux parler. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous irons lire Philippiens, chapitre 4. Versets 4 à 7. Philippiens, chapitre 4, versets 4 à 7. Je le nom de Jésus. Amen. Réjouissez, répète, réjouissez-vous. Mais Jawa, t'es quoi la cour nommée? L'orido de Jawa. Que votre douceur soit comme tous les hommes. Soit connu. Et alors, vivi miton. FIFA miton, peut-être les bikini noué. Le Seigneur est proche. A cour non ko. Ne vous inquiétez de rien. Ndedima wa donu mi o. Mais en toute chose, Ama donu bi be o. faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Bon demain. Bon, fais vivre meilleur. Misé au boudon miton là, il m'a aussi nous. Avec des actions de grâce. Podo pè di dosi nou iwa pou. Et la paix de Dieu, Bon, pwede nou FIFA ma ou ton. qui surpasse toute intelligence, Pwede ou gan nou ywe let biyo. gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. E nan ren ayika mi ton pou do nene mi ton pou le di. Les prières efficaces. Viens Saint-Esprit de Dieu diriger sur tous. Viens nous guérir. À travers ces paroles qui vont sortir, change et transforme la vie de quelqu'un aujourd'hui. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. La prière a un pouvoir. Et ce pouvoir, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste dans la réponse que Dieu donne. On dit seulement, est-ce que ta prière est puissante à lui? Est-ce que tes prières sont puissantes à lui? C'est la puissance de Dieu que Dieu manifeste à travers ses paroles, ses propos. C'était le mercredi passé. On a parlé de la pluie, pas la louange. Ou bien, on a parlé de la pluie, non? Oui. On a comparé la prière, non, la louange à un cycle de pluie. C'est-à-dire, ça à travers la vapeur, ça forme des nuages, ça descend sous forme de pluie. Le soleil se lève, ça repart encore. Ou bien, c'est exactement ce que c'est que la prière. Toute parole que tu adresses de ta bouche à un être spirituel est une prière. C'est pourquoi les païens aussi prient. Ils prient quand ils se mettent à genoux devant les idoles, ou bien même accroupis devant les idoles. Ils parlent. Ils parlent à une divinité, à un esprit qui est caché devant une motte de terre, ou bien un bois sacré, ou bien quoi, une pierre. Ils versent de l'huile. Ils font quoi? Ils versent de l'huile. Et ils font quoi? Ils parlent. Ils versent de l'eau. Et ils font quoi? Ils parlent. Et quand ils parlent, ils courent depuis leur cœur que
Ils sont en train de s'adresser à quelqu'un qui les entend. C'est tout simplement ça la prière. C'est pourquoi les lettrés ont défini la prière comme une communication avec une lettre suprême. L'être doit être supérieur à toi afin que tu puisses lui adresser une communication. C'est-à-dire une requête et tu t'attends à une réponse. Quand tu parles, tu t'attends à une réponse. C'est ça la prière. Maintenant, je veux savoir est-ce qu'il y a des gens dans cette salle. Parce que ce matin, nous voulons parler des prières efficaces. Tout le monde prie. Mais est-ce que tes prières sont efficaces? Comment faire pour savoir si mes prières sont efficaces ou pas? Tous les chasseurs vont chasser. Mais pourquoi lui revient toujours avec un génie? Il revient toujours de la chasse avec un animal tué. C'est ça un génie. Mais pourquoi toi tu chasses toujours? Mais tu ne reviens pas souvent avec de grands gibiers, avec des petits rats, des petits choses. Mais vous êtes tous des chasseurs. Vous avez des pièges. Il a acheté 10 pièges. Toi aussi tu as acheté 10 pièges. Vous allez tendre des pièges dans la bourse. Mais le lendemain, lui va. Les animaux ne manquent pas de passer sur tes pièges. Mais ils mangent tous tes appâts. Et rien n'arrive. Pour lui là, il mange, il s'approche, même il touche là, en même temps là, son piège attrape. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une connaissance supérieure. C'est la connaissance là que nous voulons. Tous les membres d'une église, bon, les enfants de Dieu. Ou bien, vous êtes des enfants de Dieu. Alléluia! Où sont les enfants d'Abraham? On va demander à tu sais bien. Maintenant, reprends la question. Est-ce que quelqu'un sait bien prier? Parce qu'il y a des critères, des principes à respecter. Si tu ne respectes pas, ta prière ne sera pas exaucée. Et tu n'auras beau prier. C'est comme celui qui va devant le fétiche. Ce fétiche a des critères de sélection. La boisson qu'on ne doit pas apporter devant lui. On dit sucrerie. Il ne prend pas les boîtes sucrerie, c'est dans là, cet esprit de serpent qui est là, dans cette cage-là, ou bien dans cette case, petite case avec drapeau blanc. C'est toute boisson sucrée qu'il boit. On va te dire, l'adepte ou bien le prêtre de ce fétiche va te dire, il faut acheter de la sucrerie, mais de préférence, pas de plastique, en bouteille, ou bien de préférence, une sucrerie de couleur claire, pas couleur colorée. Vous savez ça? Ah non, le fétiche ne prend pas de l'alcool. Ce fétiche ne prend pas de l'alcool. Ça, c'est les interdits. Ou bien c'est cet esprit-là qui a attaché la haine. Maintenant, est-ce que tu sais? J'ai sorti un mot tout à l'heure quand je faisais de l'exhortation aux police, qui va me rappeler le mot sacrificateur. Toute personne qui se tient devant la présence de Dieu apporte un sacrifice. Soit il a un sacrificateur qui l'aide à porter l'offrande devant Dieu, ou bien lui-même, il est sacrificateur et est à même de porter ce fardeau. Je dis, je répète, soit il est dessous et il faut ça pour les baoutons, ou bien il n'a pas pour ça pour les baoutons, ou bien pour ça pour les baoutons. Mais il faut ça pour les baoutons, nous avons un souverain sacrifice défini par le livre des Hébreux. Il s'appelle Jésus. Alors, si tu crois en Jésus, si tu as donné ta vie à Jésus, il doit être porteur de tes sacrifices de prière. Pourquoi Jésus lui-même, il dit que toute prière que nous voulons adresser à Dieu, de lui adresser cette prière en son nom à lui, Jésus. Mais nous prierons le Père. Et la prière est adressée au Père, mais au nom de qui? Jésus. Pourquoi?
Parce qu'il est le seul médiateur. Jean 14. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, Jean 14, 6, ça n'est pas du chemin. Le seul chemin. Et quelque part d'autre, Jésus dit, et l'apôtre a dit, que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, si ta prière, tout le monde prie, les bouddhistes prient, les rosicruciens prient, les francs-maçons prient, qui d'autre encore? Les musulmans prient, qui d'autre encore? Tout ça là, ce sont des adorations. Prends en compte des choses physiques, ou bien elle ne prend pas en compte des choses physiques. Est-ce qu'une prière dans la nouvelle alliance doit prendre en compte des éléments physiques comme dans l'ancienne alliance? Non. Avant, il fallait trouver avant de prier quoi? Un petit animal. Il fallait trouver avant de prier quoi? Un petit autel. Il fallait trouver avant de prier quoi? Un sacrificateur qui va présenter ton offrande à Dieu. Peut-être pour la purification de tes péchés, ou bien pour une requête que tu fais devant Dieu, ou bien peut-être pour revenir à Dieu, pour te convertir, ou bien pour venir à Dieu en tant que son enfant repentant. Tout ça là, ça a des sacrifices. Et tout ça s'appelle prier. À nouveau, pour faire descendre la pluie. Maintenant, je t'ordonne, tu peux faire descendre la pluie. Est-ce que tu as prié comme ça? Et tu as obtenu la réponse. Quel type de prière, ou bien sur quel élément Josué peut se baser pour dire au soleil de s'arrêter sur la vallée d'Ajalon jusqu'à ce que lui, Josué, il finisse de détruire tous ses ennemis? Et le soleil a obéi. Il s'est arrêté. Et la nuit ne doit pas tomber. Il dit, Seigneur, si la nuit tombe, je ne pourrai pas avoir gain de cause. J'arrête le soleil. Est-ce que toi, tu as prié jusqu'à obtenir un résultat immédiat? Quand est-ce que tu l'as fait? Les prières efficaces ont un socle de l'autre, des c'est différent. Nous allons prier, oui, nous prions toujours. Ou bien, mais je décide de lancer mes flèches et que mes flèches tuent. Je décide de prendre mon fusil de l'armée. Et quand je vais tirer un seul coup, ça doit atteindre un objectif. Ça, c'est ce qu'on appelle l'efficacité. Alors, pour que l'efficacité soit là, on doit parler de l'efficience des choses. C'est quoi l'efficience des choses? Nous les donnons tout lien. Choco, ou des dionawa. Et c'est ce que nous allons voir en quelques jours. Nous comprenons. Il faut que le croyant aime la présence de Dieu. M'aider à Journal Bion. M'aider à Journal L'Italie. La base de la prière, c'est d'abord l'amour de Dieu. La base, le socle. Et Dieu, vous pouvez bloquer à des reflets, c'est l'amour de Dieu. Première chose, tu vas te demander, moi qui veux prier, est-ce que j'aime celui qui est en présence? Il y a une chanson qui dit souvent, j'aime ta présence. Elle me fait du bien, oh papa, j'aime ta présence. Un païen peut prier comme ça, Dieu par les aussi. Parce qu'il ne connaît rien, il n'a aucune connaissance de Dieu, il cherche seulement Dieu. Mais toi qui es dans la maison de Dieu, Dieu t'attend sur des objectifs précis que tu dois respecter avant de pouvoir réussir devant lui. Il faut que nous retournions à la lecture maintenant. Vous allez comprendre les principes d'une prière efficace. Et à la lecture. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Un premier élément. Celui qui a le visage minable. Celui qui a la haine de son prochain dans son cœur. Celui qui a de la jalousie dans son cœur.
est-ce qu'il peut avoir la joie de Dieu? Celui-là peut avoir la joie de Dieu? Jamais. Il dit, réjouissez-vous toujours. Nous Java Teke. Somme. Je le répète, réjouissez-vous. Malévodo. Mais Java Teke. Continue. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Deuxième chose, la douceur. Dieu veut le témoignage d'une vie douce, une vie sans colère, sans animosité, sans méchanceté. Ça veut dire quoi? Si tu es habillé d'une toge blanche de sacrificateur, ou bien, il faut ça pour les mautons de notre tour. Ah oui, il va être une nouvelle naissance. Moi, je vais dire, aussi. Dieu aime ses enfants, mais Dieu les ose pas les péchés. Mais avant, Dieu, il ne ose pas les péchés. Jean 6, Jésus-Christ est poisson aveugle, nous savons que Dieu ne les ose pas les péchés. Mais lui là, comment se fait-il que Dieu puisse les oser ici? C'est parce qu'il est pécheur qu'il est malade. Alléluia. Attends, il est né aveugle. Il est né aveugle. Est-ce que c'est l'homme? Parce qu'il est grand maintenant ou bien et il est resté aveugle. Maintenant, il demande est-ce que c'est l'homme là qui est pécheur? Ou bien ce sont ses parents, à cause du péché de ses parents qu'il est né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Oui, tu es à quel verset? 4. 100 000. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Verset 13. Et à Bouha, sauter ici, n'est pas bon. Il est bandio. Et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant, disant, Verset 16. Et à sauter, voir 15. sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, Pharisien là, il est vraiment le fil de boue, poisonné pour pharisien là, il paye. Bon, mais bien tu et ça nous dit bon. Et si d'or, il y a maintenant cabine c'est tout le monde le connaissait comme aveugle. Donc des montres, t'as vu nous pouvons mais poison nous il va être. cet homme ne vient pas de Dieu, Mais là il a bien aussi mal bon a dit 7-0. car il n'observe pas le sabbat. Donc t'es tout. Sabbat de Moïse n'a mis le mi non pour des zangbion. Et il ne voit poisson pour des zangbion. Et aussi mal bon il y a mon l'air mon D'autres dirent, bon mais comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Sur ce qu'il t'a ouvert les yeux, il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle. Mais tu es grand, mais contre et qu'il avait recouvré la vue jusqu'à ce qu'il s'est fait venir ses parents. Et il les
interrogèrent. Ouais, comment bien, comment bien. Disons. Bon ami là. Est-ce là votre fils? Il va mon tonton pour notre pour mais. Pourquoi le tonton pour notre pour le voir le demi va fi. Ben ben vous mais là le sud là. Nya là aussi dit ton nya. Que vous dites être né aveugle? Comme le sud là il est mis derrière édifié là vous dit nous continuons dans le bois. Comment donc voit-il maintenant? On est quoi le moi. Ses parents répondirent. Tonton pour notre pour il est dit que si donc t'es tout. Et il gbede là il y aurait au moins mais biko le fait. Mais Jésus pour un prophète. Vous comprenez ça? Dès qu'il a donné donc il est et qu'à bon non comme il ouais il y a bon là c'est un comme lui il dit ma donc pour le il va y a deux il y a mais c'est comme le pour moi il va y a ici il y a comme ou tout mais c'est gbede yo. Nous savons que c'est notre fils Mais trop fait mi temps. et qu'il est né aveugle. On nous bon boire midi nous coin Mais comment il voit maintenant? avant de nous mon boire bien. Ou qui lui a ouvert les yeux? Avant mais vous nous coulier. C'est ce que nous ne savons. Il est tout en Interrogez-le lui-même. Mais comment faire des sous? Il a de l'âge. Oh non oui. Il parlera de ce qu'il Oh non connaît. oui. Alléluia. Amen. Et moi. Ma wo merci de ouais nous si. Le juif les gon si Moïse si Saint Renaud et autour de tu n'as pas honte de te tenir devant la présence de Dieu. Ça. Pourtant, tu connais ce Dieu qu'il n'aime pas la saleté. Est-ce que tu l'aimes? Tu ne l'aimes pas. Mais non, Adon, nous nous vivons. Pour nous entendre. Pour qu'on te dise que nous avons culotte. Et deux culottes, elle n'aime pas. Mais non, les jeunes, en 2 kilos, vous vivez comment? Non, en 2 kilos, vous vivez comment? Mais je n'aime pas ça. Jeune fille, tu sais très bien que le gars là, il n'aime pas les mini. Quand il voit un mini là, ça l'énerve, ou bien il aime les mini. Pardon, nous gaga, il critique souvent. Si tu l'aimes vraiment là, est-ce que tu vas encore porter des choses longues pour aller chez lui? Non. Ah, ça, tu as des jeunes filles. Les jeunes filles, répondez-moi. Est-ce que c'est possible? Ah, il n'y a pas de jeunes filles dans la vie. Ah, il n'y a pas de jeunes filles. Je parle aux jeunes filles. Simplement. Est-ce que c'est un symbole d'amour ça? Non. C'est pas un symbole d'amour. Tu dis que tu l'aimes ou bien? Mais lui, il n'aime pas ces choses-là. Est-ce que tu es sûr que si vraiment tu l'aimes, tu vas arborer cette chose pour aller devant lui? Non. De la même façon, si tu sais que tu aimes Dieu, qui est le premier principe d'adoration, ou bien c'est l'amour de Dieu. Est-ce que Dieu aime le péché? Non. Bon, est-ce que tu es sûr que quand tu arbores le péché, votre péché c'est en route pour l'aime? Il est dit, oh, mais bon, par exemple, voyez, oui, combien? C'est dans son cœur. Il va s'élever jusqu'au trône de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qui l'a chassé? C'est Dieu. Est-ce que Dieu a réagi même? Non. Il y a l'organigramme, l'organisation qui est là. Et l'homme mon c'est pourquoi David va dire qui va monter sur la montagne sainte? Qui? Celui qui a les mains innocentes, celui qui a le cœur. Je ne dis pas que parce que tu t'es souillé, que tu ne peux plus jamais t'exaucer. Je n'ai pas dit ça. Mais avant que Dieu t'exauce, il faut te purifier. C'est pourquoi nous prions par principe. Dans la prière, on dit quoi? Pardonne mon Seigneur. Tu dois confesser. Tu dois te repentir devant Dieu avant de rentrer dans les demandes. Seigneur, Dora, je le reconnais. Maman quotidien, je suis toujours, tu vois, je suis toujours encore dans la vie d'enfance, petit. Je continue de tomber encore dans ce péché. Je suis encore moribond. Je suis encore sans force. Le péché me malmène. Je suis encore tombé dedans. Je viens de faire ça. J'ai volé. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Avec un cœur humble, tu demandes à Dieu. Lave-moi maintenant avec ton sang, n'oublie jamais ça. Pardonne-moi, ne suffit pas.
lave-moi avec ton sang. N'oubliez jamais ça. Purifie-moi. David va dire dans Psaume 51. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Ça, c'est l'Ancien Testament. L'hysope, maintenant, c'est le sang de Jésus. La Bible dit, quand on a percé son côté, qu'est-ce qui est sorti? De l'eau et du sang sont sortis séparément. C'est l'eau d'hysope. Le sang, c'est le sacrifice de l'agneau. Purifie-moi. David a dit, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Si tu ne viens pas devant Dieu, dans un cœur repentant, jamais. Maintenant, je vais vous poser une question. Je vous ai enseigné ça au yoga. Non, avec sincérité. Je vous ai enseigné ça. Toute prière qui n'est pas faite dans la supplication, d'être baissée, dans l'humilité, Dieu n'exauce pas cette prière. Comme une séance de prière, on vient à une séance de prière, on commence par faire combattre. Sans repentance, sans sanctification. Et on vient prier pour demander à Dieu. Hey! Et on dit le péché n'existe pas. Qui vous a dit ça? Je ne suis pas dedans. Tu viens devant Dieu toujours, même si tu n'es pas conscient d'une faute, il faut toujours dire à Dieu, je ne suis pas conscient d'une faute que j'ai commise. Ntonde bon boulot à quoi? À mon débo, on soit ton aïe te met blé ou d'ouïa. Kabi, il y a un moment où on a tout non. On va dire tout le temps, il y a une catine. Ton aïe te met blé ou d'ouïa. À mon nom, il y a bon boulot, mais il y a bon matou. Soyez les quais. Tu peux vous dire. À tout le monde, c'est-à-dire que tu n'es pas conscient d'un péché. Et parce que celui qui dirige la prière dit, oui, tu es un pécheur. Tu es bon, toi, tu dis, je suis pécheur. Je suis pécheur. Non, nous ne prêchons pas la culpabilisation. Il y a un peu de temps, mais la forme là, on va dominer, ouais, boum, et oh. Celui qui est lavé est lavé. Celui qui est justifié est justifié. Tu es justifié. C'est pour ça qu'on t'appelle nouveau-né en Christ. Abi? Ouais. La Bible dit que nous avons été justifiés. Ou bien, nous qui avons été appelés, nous avons été fait quoi? Justifiés. Maintenant, quand tu as été justifié, si tu tombes dans le péché, tu dois rentrer dans la repentance. Ça, c'est normal. Maintenant, tu as été justifié déjà. Tu n'es pas tombé dans un péché. Ou bien, et tu pleures, fais que pleurer toute ta vie. Et oh, je ne suis pas dans ça. Ça, on appelle ça la culpabilisation permanente. Non. Dieu n'est pas dedans. Ça, c'est encore une erreur de Satan. Donc, tu es enfant dans la maison. Et tout le temps, tu es en pleurs. Papa vient à la maison, toi, tu ne fais que pleurer. C'est quoi le problème? Oui. Peut-être si on a une tu n'es pas conscient de quelque chose. Tu vas dire peut-être. Non, il n'y a pas de peut-être. Si tu n'es pas conscient de quelque chose que tu as fait, il n'y a pas de confession, il n'y a pas de blâme. Mais si tu es conscient qu'on ne sait jamais, ma conscience me dit que c'est tellement j'ai blessé quelqu'un. Parce que tout à l'heure j'ai parlé, je sais que je n'ai pas mal parlé, mais peut-être que dans son cœur là-bas. Parce que la Bible a dit dans Matthieu quoi? Si tu présentes ton offrande et que dans ton cœur, tu te rends compte que quelqu'un en a contre toi. Ou bien, c'est pas que toi tu as contre la personne, mais si la personne en a contre toi, ou bien, la Bible est claire. Tu laisses d'abord là ton offrande et tu fais quoi? Tu vas te réconcilier avec ton frère. Vous connaissez ce verset? Aimez ça. Autre chose. Les raisons pour lesquelles nous prions. Pour une prière efficace, il faut avoir des raisons précises. 1. Dieu nous a commandé de prier. C'est pour ça que je viens de prier, Seigneur. Vous voyez, vous avez suivi le film de Moïse. Ou bien, qu'est-ce qui se passe? Non, un Dieu devant le. Je dirais que c'est Dieu. C'est ça. Est-ce que ton espérance, ton espoir repose sur la réponse que Dieu va te donner, ou bien c'est toi-même chaque fois qui répond à toi?
On est sur le nom de ici, nous prenons. Kabi, Anambaro, Mawani, Dohoma, allez, dis-moi, tu veux entreprendre quelque chose. Tu veux voyager, par exemple. Tu veux commencer un commerce, par exemple. Est-ce que tu demandes à Dieu la volonté? Vraiment, je vais gagner. Oui. Les adorateurs de fétiches, mais où est la fenêtre de Kodomi, tu l'as beaucoup. Les adorateurs de fétiches, qu'est-ce qu'ils font? Oui. Ils vont chaque fois consulter le fétiche. Ils vont consulter le poulains, il y a les coris, il y a les perles, en tout cas leurs instruments de divination. Avec nous, on enlève. Ou bien, moi, je suis né dedans. Je me connais. Même de par ma famille, déjà, on sait que oui, c'est eux ça. Les oracles. Ceux qui pratiquent l'art divinatoire. Pourquoi en Dieu, tu ne poses pas des questions? Vous pensez que Dieu n'a pas une bouche pour parler? Il n'a pas des oreilles pour vous entendre. Dieu parle. Est-ce que tu sais que Dieu parle? C'est Simon, tu sais que Dieu parle? Tu es fatigué? Est-ce que tu sais que Dieu parle? Et il y a des gens qui me disent, j'ai entendu, fièrement parle. Oh oui, ouais, tu ne peux pas percevoir la voix. Parce que la voix de Dieu n'a pas de bruit. La voix de Dieu ne crie pas. La voix de Dieu est douce. Et quand cette voix tombe dans ton cœur, elle nous dit de me dire à quoi? C'est que la voix là, c'est une voix suprême. Mais quand ça parle là, c'est comme s'il y a plus d'autres voix. Or, ça ne fait pas du boucan. Et nous fait mais quand non, tu as toujours entendu la voix de Dieu, mais tu n'as pas eu la faculté de la voir. Alléluia. Et la lecture. Et le lecteur est philippien. C'est philippien. Ne vous inquiétez de rien. Toute prière que tu adresses, tu veux efficacité. Ou bien, efficacité va aller. Est-ce qu'il y a une inquiétude pour la efficacité? Tu as le déroulé. Dieu ne t'exauce pas. Tu as encore des inquiétudes, c'est-à-dire tu es troublé. Je vous ai dit ici, non? Hé Seigneur, mon enfant, Jésus, c'est bon. Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Zéro. Dis à celui qui a posé à zéro. Jésus, maître, Jésus, nous. Maman va plus rien que tu vois. Jésus, oui, Jésus peut le faire. Jésus, tu peux le faire. C'est ça. Tu ne pries pas. Et tu sais ce que ces personnes disent après? Oui, pour le cas où on est fort. J'ai prié jusqu'à prier, même là c'est terminé. Ah oui, tu n'entends pas les gens dire ça. Ça c'est pas prière, tu n'as pas prié. Non. Celui qui veut se lamenter dans la positivité. Écoutez-moi, il y a des prières de lamentation. Les prières de lamentation, c'est des prières dans lesquelles tu présentes une requête à Dieu avec foi qu'il peut le faire en pleurs. Hein, écoutez-moi, ça je vous dis ça. Cessez de faire du bruit. La prière de lamentation existe. C'est pourquoi Jérémie a été un grand prophète de lamentation et de supplication. Celui qui fait des prières de supplication, c'est un bon prieur. Alléluia. Mais la prière de supplication, de lamentation, ce type de prière-là, ne t'amène pas à manquer la foi, c'est-à-dire la confiance en la personne que c'est lui seul qui va le faire. Et tant que tu ne le feras pas, je ne te laisserai pas. C'est ça la prière de lamentation et de supplication. C'est-à-dire, je prends ton pied, je m'attache à ton pied, je pleure. Comme la femme prostituée a fait quand Jésus était dans la maison de Simon. C'est-à-dire, elle pleure sur les pieds de Jésus et dit, c'est toi seul qui le feras. Les pleurs ne signifient pas, ces pleurs ne signifient pas le manque de confiance. Ces pleurs-là ne signifient pas le manque de foi. C'est deux types de prières différentes. L'inquiétude dans ton cœur détruit ta foi.
Quelqu'un comprend quelque chose? Le problème est survenu. Ou bien, la difficulté est venue. Ou bien, on te l'a rapporté. Oui, c'est vrai. Le problème est devenu une montagne. Ou bien, ça va chercher à briser ton cœur. C'est normal. Ça va t'amener un trouble. C'est normal. Ça va t'amener une confusion. C'est normal. C'est naturel. C'est humain. Ou bien, alléluia. Mais ne te laisse pas ce trouble. Ne te laisse pas cette peur. Tu vas commencer par te lever maintenant avec une louange. La louange va faire quoi? Va montrer la puissance de Dieu. La puissance de Dieu qui surpasse la nouvelle que tu viens d'entendre. Comme Job. Ou bien, Job a entendu des nouvelles sur nouvelles un seul jour. Est-ce que toi, tu peux entendre des nouvelles comme ça et vivre, rester encore en vie? Des nouvelles sur des nouvelles. De mauvaises informations. Pas de fausses, de très mauvaises informations. Sur ses enfants, sur ses troupeaux, sur sa maison, sur sa famille, sur ses entreprises. Lui seul, en un seul jour. Tout dévasté, les uns après les autres. Bon, mais le pognon c'est une seule personne qui est toujours rescapée. Je suis le seul qui suis sauvé. Je suis le seul qui suis sauvé pour te rapporter la vie. Et en un seul jour, il a perdu. Il va vivre comment? Ça, c'est ça qu'on appelle la peur. L'assurance, c'est la peur. La crainte, le trouble, la confusion. Oui, c'est une montagne. Jésus a dit quoi? Si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, lève-toi et jette-toi dans la mer, et cela s'accomplira. Je prie mon Père que Dieu vous accorde cette foi-là. Amen. Amen. Donc, il dit, bannis l'inquiétude. Reprends-moi la phrase. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez. Donc, avant d'aller présenter ta requête, tu dois lutter contre l'inquiétude. Qui peut m'aider à trouver une solution contre l'inquiétude? Je veux deux. Première solution. La situation rentrée dans ta cervelle pour commencer par te torturer. Commence par communiquer. Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. J'ai lu dans ta parole que rien ne peut arriver sur moi si tu n'es pas au courant. Ok, si c'est toi qui as voulu que cela se passe comme ça, j'ai entendu. Mais je sais que ça ne restera pas comme ça. Je compte sur toi. Et tu commences par louer Dieu. Au lieu de commencer par pleurer sur le lèvre renversé, au lieu de commencer par dire, pourquoi ça s'est passé comme ça? C'est fini. Tu es noyé. Dis à celui qui a posé toi, c'est fini, tu es noyé. Ah non, mon Dieu, c'est fini, tu es noyé. Deuxième chose qui peut m'aider à lutter contre la peur en cas de calamité. Quel autre élément avant de commencer la prière? Si vraiment tu as le temps, qu'est-ce que tu peux faire encore? La parole. Acclame Jésus. Une louange. Toi, tu ne peux plus chanter. Allume une louange. Pénètre la louange. Tu vas voir. L'inquiétude va passer. Et tu auras ça. Le problème, c'est quoi? Il faut que tes facultés soient en place afin que Dieu t'écoute. Si tes facultés ne sont pas en place, le ciel ne t'écoutera pas. Le ciel n'écoute pas celui qui a peur. La peur dans l'âme. Donc, si tu n'es pas un païen, tu es déjà un chrétien. Tu es né de nouveau. Pourquoi tu vas trembler? Tu trembles devant qui? Même les anges dans les cieux te regardent et disent, lui là, il te regarde avec mépris. Mais lui ne connaît pas son droit. Et toi, tu es en l'air. Tu auras peur de quoi? Va devant ton Père. Sois en train de trembler. Mais ton tremblement n'est pas lié à la crainte que tu as de ton Père. Le respect pour ton Père. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Et nous allons dire, si c'est idée à nous, nous allons dire, si idée, nous allons dire, oui. Mais toi, tu es là pour eux. Mais ton Père va te regarder comment? Hein? Ah, tu n'as qu'un outil à l'air. Nous dans les bois, autant que quand tu te mets sur la tête, c'est ton Père le roi. Et toi, tu as un problème dans la cité. Et tu viens avec le problème en tremblant devant ton Père. Et ton tremblement n'est pas lié
Oh, respect pour ton père. Ton tremblement, c'est parce que le problème là, c'est trop grand pour toi. Je dis comment ton père va te regarder. Comment un faible. Il va te regarder comme quelqu'un qui ne connaît pas cette voix. Aïe. C'est quoi? C'est quoi ton problème? Ton père va te regarder comme un niais. Tu ne connais pas tes droits dans la cité. L'ami ou bien le visiteur de ton père va dire, oh donc, papa, roi majesté. Il dit, non, laissez celui-là, laissez celui-là. Ton père ne va même pas s'occuper de toi. Pourquoi? Parce que tu es un ignorant. Peut-être. À partir d'aujourd'hui, tu es informé. Si un problème survient, que tu trembles devant le problème, tu es un niais. Tu es un Colbert. Tu es un Gutenberg, Louis Gutenberg. À part inquiétude, il dit quoi? Mais En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. je vais m'en arrêter là. Faites connaître vos besoins à Dieu. Tu vas prier de ce dîner. Tu vas dire, on est venu sur la prière maintenant. Mais voyez les étapes. Est-ce que tu respectes ces étapes dans tes prières? Est-ce que tu respectes ces étapes dans tes prières? Alléluia. Donc, vous êtes des grands hommes et des femmes de prière alors. Oui. Alléluia. Donc, le message n'était pas nécessaire. C'était nécessaire. Alléluia. Donc, c'était un rappel. Amen. C'était un rappel, c'est ça? Que le Seigneur alors nous fasse garder cette information-là pour nos puissants de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a gardé quelque chose? Oui. Les prières efficaces. C'est une saison. On va ouvrir encore une autre page. Du type de prière efficace. Je ne voudrais pas que tu oublies. Alléluia. Je ne voudrais plus que tu oublies. Maman, je ne voudrais plus que tu oublies. Jacques a dit quoi? Que Élie était un homme comme tout le monde. Ou bien, il a prié. J'ai commencé par là. Je veux finir aussi par là. Élie était un homme comme Morin. Élie était un homme comme le diacre. Élie était un homme comme moi. Élie était un homme comme Divine. Simplement un homme, un humain simple. Il n'était pas Dieu descendu du ciel. Il a prié. Et le ciel s'est fermé pendant 3 jours. Et il a encore prié. Et le Dieu a envoyé la pluie. Est-ce que toi aussi tu ne peux pas faire pareil? Il faut commencer par être persévérant dans ta demande. C'est ce que je vais ajouter comme cadeau. Élie était à genoux sur la montagne. Il priait avec foi. Et il priait. Quand il finit de faire une séquence de prière, il dit à son serviteur, va voir si les nuages se sont formés en haut. Le serviteur regarde, le ciel est clairsemé. Tu nous pousses un loup. Maître, je n'ai rien vu. Il continue de prier. Il continue de prier. Il continue de prier. J'ai dit, je vais vous dire quelque chose. Sur ce plan, moi, j'ai déjà expérimenté Dieu. Dieu répond chaque, ça c'est vrai. Je sais ça, pour moi. Mais toi, est-ce que tu sais pour toi, si Dieu vraiment répond chaque. Non, je ne dis pas tu pries. Je dis à l'instant. Je ne sais pas si tu as prié comme ça une fois. On appelle ça des prières, des instances de prière. C'est-à-dire aller à genoux et dire à Dieu, je ne descends pas de ce genou avant de voir le résultat. J'ai déjà prié comme moi, j'ai déjà expérimenté Dieu plusieurs fois sur les cas de maladie. L'argent m'a manqué, j'ai dit à Dieu, je vais avoir tout cet argent avant midi. Je commence à prier. Peut-être c'est à 10h ou bien à 9h, j'ai eu l'information, j'ai besoin de l'argent, j'ai besoin de quelque chose. Je dis, si je ne trouve pas ça, quelqu'un doit toquer à ma porte, mon téléphone doit sonner, mon mot doit recevoir, je dois avoir cet argent avant midi. Il faut commencer par faire des instances de prière. Quand tu te répands vraiment, quand tu pleures devant Dieu pour tes péchés, après ça, maintenant,
tu as fini avec Satan. Tu fais face à l'autel de grâce. Et tu dis, mon Dieu, mon Dieu. C'est des choses comme ça Dieu veut. C'est ça qui prouve que toi, tu es un enfant de Dieu et que tu connais ton Père. Alors, des prières de lendemain, des prières de temps, oui. On a déjà prié, Dieu va faire. Il va connaître son temps. Il va faire. Non, tu n'es pas pressé. Il y a des enfants qui sont pressés comme moi, qui sont derrière moi. Alors, venez, on va partir. Il y a des enfants qui sont pressés comme moi. Je veux ça en même temps. Quand il y a des enfants qui viennent devant papa et disent, aujourd'hui papa, c'est pas ce que tu dis là. Aujourd'hui papa, s'il te plaît, moi je vais avoir l'argent avant de partir. Papa dit, je n'ai pas l'argent. La fille dit, l'enfant dit, je n'ai pas. Et où les autres? Les anges vont regarder à gauche. On va regarder à droite. Ah, le papa dit quoi? Il y a ça dans le magasin. Les anges savent qu'il y a ça dans le magasin. Mais papa a déjà fait un autre programme. Ou bien, papa dit, attends un peu. L'enfant dit, papa, si je ne trouve pas ça, c'est ton genou qui est en train de parler comme ça. Ce sont tes larmes qui coulent comme ça. Et tu dis, Seigneur, c'est maintenant que je veux ça. Il sera obligé de te dire. Alléluia. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Tu vas baisser ta tête. Tu vas dire à Dieu, le Père des esprits, le Dieu de gloire. Tu vas lui dire, Seigneur, aujourd'hui, je viens de comprendre que toi, le Dieu de lumière, le Dieu de puissance, tu n'abandonnes jamais tes enfants. Je veux que tu permettes que j'ai cette foi attachée à toi. J'ai cette assurance que tu ne fais que exaucer, tu ne feras que m'exaucer chaque fois que je viendrai devant ta présence. Et donne-moi la grâce de venir devant ta présence dans la pureté et dans la sanctification chaque fois. Prie comme ça au nom de Jésus. Prie, 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 prie. 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 Demande à Dieu, il te l'accordera au nom de Jésus.